Bienvenue dans le tirage des Sagittaires pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble tout de suite les messages que vous avez pour vous accompagner pour ce mois d'octobre. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général. Je vous laisserai prendre ce qui correspond à votre situation. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Bon, la première carte se fait attendre. Allons voir. Alors, on en a un peu trop pour le coup. Eh ben. Allez, on en a deux. On va les prendre. Alors, vous avez la prêtresse de lumière, sagesse galactique et rituel cosmique, et l'énergie du danseur de lumière. Bon, ce sont des cartes qui ont beaucoup envie de sortir pour le mois d'octobre, donc je pense qu'on est pas mal dans ce qui se passe dans l'air du temps de façon un petit peu globale, hein, déjà, voilà. Donc, je sais pas pourquoi, c'est important de vous le dire à vous. Ok, on dirait que vous avez besoin d'entendre, vous n'êtes pas seul à traverser ce que vous traversez. Si vous avez des choses positives, ne vous demandez pas pourquoi moi, est-ce que je le mérite et pourquoi pas les autres, prenez. Et si vous traversez des difficultés, c'est surtout ça qui est important. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes moins méritant que les autres d'avoir de la chance ou de la facilité. C'est comme si vous pouviez avoir la sensation que ce que vous vivez vous était plus punitif que les autres. Vous avez peur de moins mériter l'épanouissement, le bonheur, etc. que les autres, et en fait c'est pas vrai. Donc peut-être qu'il y a des personnes à l'heure actuelle dans votre vie avec qui vous vous comparez et vous vous demandez mais pourquoi ces personnes-là elles ont la vie plus facile que moi, qu'est-ce qui va pas chez moi en fait. Vous voyez, vous êtes un petit peu là-dedans et en fait on est en train de vous dire que c'est pas ça la bonne question à vous poser. Il n'y a rien de spécial qui va pas chez vous, qui fait que vous méritez moins ou que... Non, c'est pas ça. Ok, bon, ça c'est le premier message que j'ai pour vous. On continue. Ok, bon, celle-là aussi, elle est sortie plusieurs fois. La fée solitaire, je me cramponne. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit là? Bon, on vient renforcer en fait hein, le message que vous avez eu auparavant. Et là, on est en train de vous dire simplement... Arrêtez de justement continuer en fait à laisser tourner dans votre tête toujours une même idée, une même pensée qui n'est pas positive à votre égard parce qu'elle n'est pas juste. Elle ne fait pas que être pessimiste et vous tirer vers le bas, elle est aussi pas juste. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'heure actuelle là dans votre vie que vous devez accepter de lâcher, de laisser partir. Et vous avez du mal à le faire. Vous avez du mal à admettre qu'il y a... qu'il est temps pour vous de passer à autre chose ou de laisser partir. Mais en acceptant de le faire, c'est comme si... En fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de vous dire, moi je veux bien hein, qu'on me dise, il faut que je laisse les choses évoluer, les choses changer, il faut que j'arrête de m'accrocher aux promesses qui m'ont été faites dans le passé, il faut que j'arrête de comparer ce que je suis devenue, ce que l'autre est devenu, ce que ma situation est devenue avec les promesses de départ. Mais c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'en gros, on me demande de dire « Bon, ben ça n'a pas évolué comme je l'espérais, mais tant pis. Du coup, je dois lâcher ça et puis je dois accepter de me retrouver sans rien. » Vous avez de la difficulté à admettre qu'il y a quelque chose qui, effectivement, ne s'est pas déroulé selon vos plans et vous avez du mal à lâcher votre idée de départ ou voilà ce qu'on vous a promis au départ. Hein. Parce que vous êtes en train de vous dire... Mais pourquoi est-ce que j'essaierai de faire les choses bien? Pourquoi est-ce que j'essaierai de faire preuve de sagesse, d'agir avec intelligence, etc. Alors que ça ne me garantit clairement pas que derrière, ça va être mieux pour moi. Pourquoi est-ce que je devrais faire ce qui semble être juste ou intelligent ou gentil, vous voyez?
sans être... alors que voilà, je me dis que en fait, derrière, ça va être pire pour moi, quoi. Je vais rester avec l'absence, la douleur, la souffrance, les problématiques matérielles et financières, etc. Parce que j'aurais fait les choses bien et ça va me rapporter quoi? Vous êtes un peu dans cette énergie-là, hein. Vous êtes dans ce truc de dire, je vois pas pourquoi je chercherais à être quelqu'un de bien, parce que franchement, jusqu'à présent, ça m'a pas empêché de morfler. Ok, bon, bah, vous n'êtes pas dans un mood super positif. On va regarder ce qu'il y a. Ensuite, vous avez l'énergie du roi de bâton. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on essaie de vous dire là, c'est que, en fait, le problème jusqu'à présent, c'est pas de savoir si vous avez été quelqu'un de bien ou pas. Le problème, c'est justement que vous avez cru que pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie, il fallait que vous supportiez suffisamment d'épreuves, de douleurs, de frustrations, etc. et que vous restiez quelqu'un de bien pour un jour être récompensé. Et en fait, ce qui se passe pendant le mois d'octobre sert à vous faire prendre conscience que là-dessus, vous vous êtes trompé. Quand il vous arrive des bonnes choses dans la vie, ce n'est pas comme un petit sucre ou comme un bon point que l'on vous donne parce que vous avez été capable de ne pas vous venger, vous voyez, de ne pas être négatif, de vous sacrifier, de subir des choses sans rien dire. Et c'est fou parce que vous êtes dans une énergie où, à partir d'une forme de colère et de sentiment d'injustice, oui c'est ça, vous êtes dans un profond sentiment d'injustice, hein, et vous dites, j'en ai marre d'essayer d'être quelqu'un de bien parce que, ben, ouais, en fait j'ai morflé quand même, ou ce que j'ai eu n'était pas juste, etc. Et la vie est en train de vous dire, mais oui, c'est exactement ça qu'on veut t'apprendre. On veut t'apprendre que si tu essaies de faire ce qui est bien vu, ce qui est sage, ce qui est poli, etc., pour être récompensé, ça ne marche pas. Mais pas parce que quoi que vous fassiez, ça ira mal. C'est là que vous vous trompez. C'est au contraire parce qu'il faut que vous preniez conscience que tout ce qu'on vous demande, c'est d'être honnête avec vous-même, d'être naturel, d'être spontané, et d'arrêter de faire les choses bien pour que les autres jugent qu'on doit bien vous traiter. Faites les choses bien parce que vous en avez envie. Donc là, on est en train de vous dire que ça va être le moment pour vous de déballer votre vérité et de ne plus être omnibulé par la peur ou par l'envie en tout cas, hein, que les autres vous trouvent agréable, mais par le fait d'être complètement honnête dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Donc si on regarde ce qui se passe concrètement, pour moi, c'est la fin d'un attachement nocif. Soit au besoin d'être bien vu, soit à une personne que vous n'arrivez pas à quitter parce que vous avez l'impression de devoir faire avec alors que ce que vous vivez est douloureux. Et là, c'est comme si vous passiez dans une énergie où vous envoyez tout valser en disant, tu sais quoi, finalement, j'en ai rien à faire des conséquences. Continuez à subir en silence, à faire semblant que ça me va alors que c'est pas le cas, j'en peux plus. Vous ressentez un besoin d'être libre, qui est très grand. Et donc, il pourrait y avoir des révélations qui sont faites. Là, vous allez peut-être dire à des personnes, je ne peux pas continuer comme ça, parce que c'est un effort constant, je prends sur moi tout le temps, dans l'espoir que le fait de prendre sur moi nous rende la situation plus agréable, mais c'est pas le cas, je suis en souffrance de ne pas être libre. Et maintenant, il est temps que je sois libre. En gros, vous allez dire, quitte à galérer, quitte à être dans l'inconfort, quitte à être jugé, bah autant que ce soit parce que je vais faire ce que j'aime faire. Donc là, vous pourriez annoncer que vous décidez de vous lancer dans un projet, même si d'autres personnes vous ont dit « Ah bah ça serait pas confortable pour moi que tu le fasses ». Vous pourriez décider de dire « Écoute, jusqu'à présent, j'ai rongé mon frein, j'ai géré ma frustration dans l'espoir que finalement, toi, tu aies envie de la même chose que moi et c'est pas le cas, bah, j'arrête de faire ça. » Donc en fait, c'est la fin d'une manipulation qui se joue pour vous. Et vous vous sentez enfin autorisé, légitime et juste, aligné avec vous-même, en décidant que la seule raison qui pourrait faire que vous acceptiez de vivre quelque chose de lourd, c'est parce que vous êtes en train
de poursuivre votre rêve ou de faire tout ce que vous pouvez pour aller dans la direction de votre épanouissement et non plus parce que vous essayez de faire comme si renoncer à votre épanouissement n'était pas grave. Eh ben dis donc, c'est du lourd, hein. Ok. Vous êtes dans une énergie... Bon, c'est ça. Vous êtes dans une énergie où vous voudriez réussir à vivre votre vie, vous savez, sans qu'elle ne vous touche. Vous aimeriez qu'au niveau émotionnel, au niveau envie, plus rien ne vous atteigne. Vous voudriez être presque comme déshumanisé, un peu comme un robot qui arrive à vivre sa vie en mode pilote automatique, là, et à... voilà, que ça ne vous atteigne plus, que ça ne vous touche plus, en fait, de savoir si les choses vous conviennent ou pas. Vous aimeriez pouvoir dire je m'en fous, ça me fait plus rien, ou ouais j'arrive à supporter, c'est pas grave, ça me pèse pas. Vous aimeriez vous sentir léger, mais pas parce que ce que vous faites vous plaît, vous enthousiasme, parce que vous arrivez à être complètement détaché. Et pour le coup, ce qui se joue pour vous, c'est l'inverse de ça, hein. Vous avez l'énergie du 4 de coupe, donc vous êtes comme submergé par vos émotions, par vos véritables ressentis, par vos véritables besoins, vos véritables envies que vous avez niées pendant trop longtemps. Et là, vous ressentez à quel point l'habitude qui est la vôtre au niveau de comment vous vous sentez doit changer parce que ça devient insupportable. Mais c'est tant mieux parce que c'est ça qui vous pousse à arrêter de chercher à vous sentir bien avec des méthodes qui ne sont pas les bonnes. Avec des habitudes, des chemins, des objectifs qui ne sont pas les bons. Donc là, pour moi, vous décidez clairement de rompre. Vous décidez de rompre avec vos anciens comportements tout en étant prêt à assumer les conséquences que ça va avoir. Parce que vous voulez que les choses soient réglées une bonne fois pour toutes. Donc vous n'êtes plus guidé par la peur du changement, mais par la prise de conscience qu'il est nécessaire qu'il y ait un changement. Alors, le changement dont vous avez besoin, il est lié au domaine de votre vie dans lequel vous avez envie de pouvoir vous investir. C'est-à-dire que si par exemple dans votre vie professionnelle tout vous convient, c'est pas là que ça va se jouer. Par contre, si dans votre vie professionnelle vous avez envie d'un changement, d'une évolution, de relever un défi pro, ça sera à ce niveau-là. Voilà. Si c'est dans votre vie plus personnelle, ça va se jouer par rapport à un sentiment de solitude que vous ressentez. Bah oui. Mais pour moi, c'est pas le fait d'être seul, c'est une relation dans laquelle vous vous sentez seul. Donc ça peut être une personne avec qui vous espérez pouvoir vivre une véritable complicité, un soutien mutuel, un lien, et que chacun s'investisse dans cette relation. Et en fait, la façon dont l'autre s'investit dans la relation avec vous ou la façon dont l'autre vous demande de vous investir ne vous convient pas. Et là, vous n'en pouvez plus de faire semblant. Et pour les personnes qui vont dire « bah moi je suis totalement seule », bah, dites-vous bien que derrière la solitude que vous vivez à l'heure actuelle, ce qui se joue en fait, c'est le remake d'une blessure que vous avez vécue par rapport à une personne de votre passé qui vous a fait vous sentir très seul. Donc c'est marrant parce que effectivement on a une énergie de se sentir seul, mais parce que vous êtes comme envahi, oppressé, trop surveillé, trop critiqué par une autre personne, présente ou passée. Et j'ai l'impression que vous avez dans tous les cas une problématique relationnelle à résoudre parce que vous attendez que une autre personne vous donne la permission d'avoir les rêves qui sont les vôtres, les passions qui sont les vôtres, et la vision du bonheur qui est la vôtre. Vous attendez qu'une autre personne vous autorise à définir ce qui peut être stimulant et génial pour vous. Vous attendez qu'une personne vous dise c'est d'accord. Et en fait là, vous prenez conscience que mais non en fait, j'ai pas à attendre que l'autre me dise bravo, t'es brave, t'es bien gentil.
à un moment donné, il faut que je me rebelle contre ça. Donc c'est vrai qu'on a quand même une énergie de rébellion hein, qui ressort dans ce tirage. Hein. Bon, c'est ça. Vous avez une énorme prise de conscience qui n'est pas tellement intellectuelle, mais qui se joue de par un état intérieur qui devient tellement inconfortable qu'il vous pousse à vous montrer tel que vous êtes et qui vous donne la force, peut-être, alors ce que j'ai pour vous c'est pendant un temps, il faudra en profiter parce qu'après il faudra apprendre à en faire une chose permanente. Mais là, c'est un peu comme la chance du débutant, c'est comme si pour la première fois, vous faisiez l'expérience de vous sentir presque intouchable. C'est-à-dire que peu importe ce que l'autre va me dire, peu importe comment l'autre va me critiquer, me démonter, me décourager, j'en ai rien à faire. L'autre ne me déstabilisera pas parce que je suis reliée à ma vérité. Donc vous vous mettez vraiment dans une énergie de personne qui a confiance en elle et qui se soutient elle-même. Et ça, c'est très bien. Bon, il est clair que là, vous vivez cette explosion intérieure qui va vous demander ensuite de pouvoir vous reposer parce que ça va être fort, ça va être intense. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'un temps pour laisser retomber tout ça, pour digérer tout ça. Et je pense même que vous pourriez pendant un certain temps soit ne plus vouloir, soit ne plus pouvoir être disponible pour gérer ce que vous avez l'habitude de prendre en charge peut-être dans votre quotidien ou peut-être à la place des autres. Là, vous vivez une situation où ce que vous avez à faire évoluer, ça va se manifester par le fait que vous ne soyez pas disponible pour rendre service, soutenir ou pour permettre à une autre personne de compter sur vous abusivement. Et même si c'est pas agréable sur le moment, vous vous sentez libéré, mais de toute façon, ce qui se passe, c'est que, en fait, ok, ce que j'ai pour vous là, c'est que vous êtes obligé de redevenir votre priorité. Donc ça peut être une problématique physique ou mentale qui vous oblige au repos, ou bien ça peut être le fait que vous ayez déchargé toutes ces choses-là, vous savez, toutes ces choses que vous reteniez, que vous empêchiez de dire, voilà, sur lesquelles vous étiez beaucoup à vous contrôler, à vous maîtriser, bah là on a vraiment une espèce de décharge, là ça sort. Et en fait, le fait que ça sorte, ben, la conséquence, c'est que derrière, vous ne culpabilisez plus quand vous refusez d'être disponible pour une personne qui comptait sur vous en vous culpabilisant ou en vous faisant douter de vous-même. Donc là, c'est ça qui se passe pour vous, c'est que vous refusez de vous sentir coupable plus longtemps. Et vous allez ensuite avoir un choix à faire, qui est une évidence. Mais c'est comme si vous... Ok, vous savez déjà depuis un moment quel choix vous devez faire. Au fond de vous, c'est une évidence. Vous savez ce qui est juste. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, vous aviez du mal à vous autoriser à faire ce choix-là. Et là, ce que vous vivez pendant le mois d'octobre vient vous confirmer quel est le bon choix à faire. Et on vient vous confirmer que effectivement, le bon choix, il n'est pas forcément confortable, d'accord? Peut-être que le bon choix pour vous, c'est de contrarier une personne parce que ce qui est bon pour vous, c'est pas ce que cette personne égoïstement voulait que vous fassiez. Mais c'est pas grave. Vous prenez conscience qu'aucune situation n'est absolument parfaite et idéale dès qu'il y a besoin de faire évoluer les choses, dès qu'il y a besoin d'un changement. Et vous acceptez ça. Et en fait, là, vous prenez le temps. C'est comme si, en fait, vous vous disiez, ok, je teste. Je teste le fait de changer d'attitude, de comportement, d'être moins disponible, etc. pour les caprices, les chantages ou entretenir le mal-être de l'autre, etc. Faire en sorte que l'autre n'ait pas à faire son chemin, n'ait pas à avancer, n'ait pas à prendre sa part de responsabilité parce que je prends ces choses-là à sa place.
Ce qui se joue ici, c'était lié au fait que on vous a très certainement empêché de grandir en vous sentant soutenu et encouragé à devenir qui vous étiez. Et ça s'est reproduit parce qu'il y a un domaine de votre vie où vous acceptiez de permettre à une autre personne de ne pas avoir à grandir, de ne pas avoir à faire preuve de maturité, d'autonomie affective, de faire sa part du boulot. Vous voyez, ça peut prendre plein de formes. Et là, vous êtes en train de prendre conscience que, ok, c'était bon pour personne, tout ça. Et donc, vous faites l'expérience de dire, voilà, j'arrête d'être la béquille de l'autre. Je m'éloigne de tout ça. Et j'ai besoin de faire cette expérience et de me rendre compte que, aussi inconfortable que ce soit, je me sens quand même beaucoup mieux là-dedans. Vous avez besoin d'aller confirmer ça pour pouvoir ensuite faire profondément le choix que vous êtes en train de tester. Donc là, vous testez une nouvelle attitude, un nouveau choix, un projet, une affirmation. Vous ouvrez une possibilité et vous dites c'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr parce que vous avez besoin de tester. Et une fois que vous aurez testé ça, je pense que vous allez décider d'aller vers ce qui semble être le bon choix pour vous. Parce qu'en fait, c'est votre état intérieur qui va vous guider maintenant. C'est plus votre mental, c'est plus la stratégie, c'est plus ce que les autres veulent ou ce que les autres pensent. Ce qui va vous guider, c'est comment vous sentez intérieurement. Donc vous allez faire un choix, hein, un vrai choix, mais il va falloir du temps. Et le mois d'octobre, c'est le moment où vous faites les expériences qu'il est nécessaire que vous traversiez pour en arriver à décider profondément de faire un choix libérateur. Donc là, c'est comme si vous quittiez une place, un rôle, un comportement, une façon de se répartir les responsabilités qui n'était pas la bonne. Et vous faites l'expérience de à quel point c'est plus juste. Ouais, c'est ça. Ce qui se joue pour vous, en fait, ça dépasse la logique. Pour moi, vous êtes frappé par la grâce. Hein. Vous avez une espèce de déclic intérieur, là, que vous pouvez peut-être même pas expliquer avec des mots, d'ailleurs. Peut-être qu'on va vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes à ce point-là? Et vous allez dire, franchement, je peux pas te l'expliquer. C'est quelque chose que j'ai ressenti. Ça s'est passé comme ça à l'intérieur de moi. Et ensuite, tout s'est enchaîné. C'est ça que vous allez dire. Et c'est pas grave, et c'est ok. C'est pas grave de ne pas pouvoir tout expliquer. C'est comme si vous veniez faire le deuil d'un idéal que vous avez poursuivi pendant longtemps tout en sachant que ça n'était pas réaliste. Ou que ça ne pouvait pas être épanouissant en faisant les choses de cette façon-là. Donc vous avez quand même une grosse prise de conscience qui vous permet d'avoir un meilleur comportement vis-à-vis de vous-même et des autres. Donc tout autant que quand vous vous laissiez abuser, vous arrêtez de le faire. Quand vous demandiez à des personnes d'être pleinement épanouies en se contentant de miettes alors que légitimement vous auriez dû plus vous investir et que la seule chose qui vous retenait c'était la peur de vous investir vraiment, là vous allez décider d'investir. Mais c'est ça qui se passe en fait, c'est que vous allez récupérer votre énergie, ça peut être votre temps, ça peut être votre argent, ça peut être la façon dont vous exprimez votre amour. Vous allez récupérer votre énergie parce qu'elle était utilisée soit au mauvais endroit, soit gérée de la mauvaise manière. Et vous allez, toute cette énergie-là, vous allez la mettre ailleurs ou la gérer mieux qu'avant en fait. Donc vous pouvez véritablement aller vers une évolution constructive. Ça va vraiment dépendre de comment vous vivez les choses. Hein. Mais de toute façon, là, on ne vous laisse pas continuer. Vous savez, dans cette espèce de routine, c'est comme ça que ça dure depuis des années, où je me suis habituée à ça, et donc, c'est pas grave si ça change pas, c'est ça qui s'arrête. C'est que là, de toute façon, vous vivez un changement, et si le changement, c'est pas vous qui le décidez, ce sera soit votre corps qui va le décider pour vous, soit un déclic intérieur qu'effectivement vous n'auriez pas pu créer juste avec votre mental et votre volonté, mais qu'il était temps que vous viviez. Donc là, la vie vous met dans une situation qui vous pousse à sortir de vos habitudes. On peut être certain que vos habitudes vont être chamboulées. Hein. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être il y a une inondation chez moi, je suis obligée d'aller vivre à l'hôtel et tout ça me fait reconsidérer mon quotidien. Ça peut être, je sais pas moi...
il devait y avoir quelqu'un pour m'aider à travailler, cette personne finalement ne sera pas là. Donc il faut que je me tourne vers d'autres personnes pour m'aider et ça va faire des nouvelles rencontres. Vous voyez, j'en sais rien. Ça peut prendre plein de formes, hein. La vie a plus d'un tour dans son sac et selon la situation de chacun, elle va user de ce qui correspond à votre version de la vie et de la réalité. Mais il est certain que vous allez devoir affronter ou accueillir, selon ce que vous vivez évidemment, un changement dans vos habitudes et un bouleversement de votre quotidien qui a pour objectif de vous placer en observateur ou en observatrice d'autres personnes ou d'autres façons de vivre beaucoup plus harmonieuses que ce que vous vivez vous, afin que vous preniez conscience que oui, effectivement, dans votre vie à vous, les choses doivent changer et que il faut arrêter de se trouver des excuses. Vous voyez, ça pourrait être par exemple, imaginons, je sais pas, vous avez une fuite d'eau chez vous, vous êtes hébergé chez un couple d'amis et vous vous rendez compte que la façon que ce couple d'amis a de vivre, par exemple si c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus aimant que chez vous, le fait de les observer, ça vous fait prendre conscience que ok, mieux ça existe, donc il faut que j'arrête de simplement me satisfaire de subir ce que moi je subis au quotidien, voyez. Bon, c'est un exemple, hein. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs au fil du mois dans les commentaires comment ça se manifeste pour vous, ce changement qui arrive, qui vous oblige à changer des choses et qui vous permet d'observer d'autres personnes vivre ou faire les choses différemment, parce que c'est là-dedans qu'il y a une clé pour vous. Voilà, bon, si vous ne voulez pas écrire forcément quoi que ce soit, mais que cette vidéo vous parle, vous pouvez toujours mettre un petit émoticône dans les commentaires. Voilà, je vous en remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo et de la commenter, bien évidemment. Vous savez à quel point c'est important. Oh, on rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. C'est marrant parce qu'on retrouve ce que je vous disais au début de la vidéo. Le mois d'octobre, c'est le mois où vous vous souvenez en fait de pourquoi au départ vous avez accepté de vous installer dans la situation qui est la vôtre aujourd'hui. Vous vous rappelez peut-être la période de lune de miel, le début d'une relation qui était tout beau tout rose. Vous vous rappelez ce qu'on vous avait promis comme possibilité d'évolution dans votre vie professionnelle. Vous vous souvenez pourquoi vous avez accepté ce travail, pourquoi, voyez. Vous vous souvenez de tout ça. C'est effectivement ce retour du passé. Voilà, ce temps du souvenir. Et tout ça, en fait, le fait de vous rappeler de ce que vous aviez comme objectif au départ, vous vous rendez compte que quand vous avez démarré, c'est parce que c'était prometteur. Et en fait, la réflexion arrive dans le sens où vous faites un petit peu le bilan, ok, entre ce qu'il y avait comme promesse qui était possible quand j'ai commencé, quand je me suis engagée, et ce que je vis maintenant. Est-ce que ça a évolué dans la bonne direction ou pas? Et si ça n'a pas évolué dans la bonne direction, vous allez changer les choses. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Alors, pour moi, ça peut être quelqu'un ou quelque chose que vous aimez qui apparaîtra dans vos rêves. C'est ce fameux déclic intérieur dont je vous parlais. Cette prise de conscience de ce que vous voulez vivre. Voilà. Donc, c'est un mois pour venir stopper votre course effrénée à être complètement impliqué dans les choix, les engagements et les modes de fonctionnement que vous avez mis en place. Et la vie vous pousse à stopper quelque chose en lien avec ça, à mettre en pause, et ça vous permet de prendre du recul pour aller découvrir ce que vous voulez vraiment. Et pour voir, ok, est-ce que comme je mène ma vie, là, ça m'amène où je veux ou pas. Voilà ce que j'ai pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un bon mois, j'espère que vous serez nombreux à être présents dans les commentaires. Et si vous avez besoin d'un tirage perso, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt.